Seigneur, Seigneur, que c'est que tu veux que je te dise? Y'a plus rien à faire, je suis viré à l'envers, j'aimerais m'enfuir de ma jambe prise. Seigneur, Seigneur, que c'est que tu veux que je te dise? Son indifférence m'arrache la panse, puis je pense plus rien qu'à mourir. Mon rôle dans la vie n'est pas encore défini, pourtant je m'efforce pour qu'il soit accompli. Je sais que tout déjà commence, mais Seigneur. Alors on peut se lever. Alors bonjour. Ça va bien ce matin? Hein, ça fait un petit escousse hein, qu'on ne s'est pas vu, comme l'Église a ouvert en fin de semaine. Puis même au niveau des célébrations, hein, depuis, on n'en avait pas eu, sauf en virtuel, depuis avant les fêtes, hein, depuis Noël, plus précisément. Ça fait du bien de se retrouver. Moi, au niveau de la célébration de la parole, c'est la première célébration depuis les fêtes au niveau de où on est à l'Église. Alors, je souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Puis aussi, on n'oubliera pas ceux aussi qui sont ici, qui sont en virtuel, qui sont présents par Facebook ce matin, par le Facebook de la fabrique. Alors, on va s'accueillir avec notre signe de famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, on va se mettre en présence du Seigneur. Et comme vous l'avez peut-être entendu avec le chant Seigneur, hein, aujourd'hui, on va y aller plutôt avec la miséricorde et le pardon. C'est ce que le Seigneur nous invite dans la lecture qui va nous être faite tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez sûrement remarquer qu'on ne prend pas le canevas, la structure de la messe. Ça va être différent un peu au niveau, on va garder la lecture de l'Évangile et tout ça, puis on va avoir une petite réflexion qui va aller avec ça. Alors ce matin, on pourrait penser, c'est sûr que depuis 3 semaines, dans nos pensées, ils vont beaucoup avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis ce temps-là, on parle beaucoup moins de la COVID. Hein. On dirait qu'on a changé un peu notre focus. Hein. On a sorti un peu de nous autres mêmes. Puis, cette guerre-là nous a amené justement là, à voir que malgré tout, c'est pas si pire ce qu'on vit. Hein. Puis ce qu'ils vivent actuellement, hein, on voit des drames, surtout avec les médias actuellement, on l'a quasiment en direct. Hein. On voit les morts, on voit les personnes qui ont peur, les personnes qui quittent, là, qui se sauvent dans les pays. Alors, c'est quand même quelque chose. Hein. Ça fait qu'on va penser fort à eux autres pour qu'ils puissent avoir des interventions diplomatiques pour que cette guerre-là puisse finir au plus vite. Mais d'après les experts, hein, je pense pas, ils ne sont pas très optimistes là-dessus. Alors, je pense qu'on va les porter. Puis j'aimerais ça qu'on porte aussi. On parle de l'inflation. Avec l'inflation de 6%, on voit des personnes, hein, comme on dit, qui survivaient avec ce qu'il y avait, avec l'argent qui était très, très démuni, hein, qui ne pouvaient pas, comme on dit, perdre plus. On voit qu'avec l'inflation, il y en a de plus en plus de personnes qui vont tomber dans la misère. Je pense que c'est important de les porter aussi face à ça, parce qu'on a parlé en fin de semaine, on ne pense pas toujours aux autres, mais au niveau des démunis, hein, des personnes qui ont de la misère arrivée, il y en a de plus en plus. Hein. On dit même que ce matin, il y a de plus en plus de ménages, hein, même des ménages peut-être qui ne vivent pas peut-être d'aide sociale et tout ça, mais qui sont endettés, puis qui ont bien de la misère aussi, là, qui vont en arracher, qui n'arrachent ou qui vont en arracher. Alors, on va les porter dans notre cœur, puis on va se mettre en présence du Seigneur, qui est présent dans notre cœur, puis on va être avec lui ce matin. Tout ce qu'on va porter, j'ai partagé deux intentions de prière, mais on va présenter les nôtres aussi qu'on porte, principalement ce matin, puis on va y porter durant cette célébration.
Je vous disais tout à l'heure que ce matin, on va proclamer seulement l'Évangile. Alors, je vous inviterai, Madame Lise, à venir nous proclamer l'Évangile. On va se lever debout. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends pitié envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous rasseoir. Merci pour la lecture, cette belle lecture. Alors, dans cette lecture, Jésus, on pourrait dire qu'il y a 2 volets. Il y a le volet pardon qui est important, on va voir qu'il est même assez exigeant là-dedans, sauf qu'on parle de miséricorde en même temps, de patience, que pardonner, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on a commencé un peu à l'écouter au départ, comme introduction, en attendant de commencer. Mais je vous invite à écouter un chant qu'on connaît depuis un chant qui a 25 ans, de Kevin Parent, qui s'intitule « Seigneur ». On va l'écouter, puis après ça, on va voir que pardonner, c'est pas facile, puis que finalement, on est appelé à la miséricorde. Seigneur, Seigneur, je sais que tu veux que je te dise. Y'a plus rien à faire, je suis viré à l'envers, j'aimerais m'enfuir de mes jambes méprises. Seigneur,
Seigneur, que c'est que tu veux que je te dise? Son indifférence m'arrache la panse, puis je pense plus rien qu'à mourir. Mon rôle dans la vie n'est pas encore défini, pourtant je m'efforce pour qu'il soit accompli. Je sais que tout déjà commence, mais Seigneur, j'ai pas envie. Seigneur, Seigneur, je sais tu me l'avais dit. Respecte ton prochain, réfléchis à demain, car la patience t'apportera de belles récompenses. Travaille avec Quentin pour soulager la faim de la femme qui t'aime, il en a de besoin. Il a besoin d'un homme fidèle qui sait en prendre soin. Lucifer, t'as profité de ma faiblesse pour me faire visiter l'enfer. Mais je t'en veux pas, c'est moi qui a pensé que je pourrais être chum avec toi. Mais je m'ai bien fait avoir mon chien Lucifer. Le sexe, l'alcool, les bords et la drogue, c'est le genre d'illusion que je consomme. Si on est ce que l'on mange, Seigneur, tu sais bien trop que je serai jamais un ange. Mais je veux changer de branche, filtrer mon passé et sortir les vidanges. Mais j'aimerais prendre le temps de faire la paix avec quelques souffrances. Oui, j'aimerais prendre le temps de faire la paix avec quelques souffrances. J'ai choisi ce chant-là parce qu'il nous représente tellement bien au niveau avec notre nature humaine, hein? Souvent plein de bonne volonté, mais fragile, puis des fois on ne fait pas toujours des bons choix.
On parle de miséricorde, parce que tout à l'heure, dans le texte de l'Évangile, Jésus nous parle à un moment donné que c'est important de pardonner. Je pense pour un chrétien, là, d'abord, quand on pardonne, on se sent beaucoup mieux à l'intérieur, ça nous libère. Mais c'est bien évident que le Seigneur respecte aussi nos fragilités puis nos lenteurs. Parce que dans ce texte-là, on voit que Kevin Parent nous dit qu'il a appris des belles valeurs, des valeurs chrétiennes, là, de respect et tout ça. Sauf qu'à un moment donné, il a fait des mauvais choix. Il nous raconte à un moment donné, hein, le sexe, l'alcool, les bars, la drogue, hein, c'est un tripeux bien raide. Hein. Puis ce que ça a créé, hein, c'est qu'auprès de ses proches, hein, de sa femme, et tout ça, ça fait que ça a créé justement, ça crée des problèmes. Hein. Ça crée des pressions, ça crée de la peine, ça crée de la souffrance. Puis, il disait un petit peu, ce qui nous ressemble un petit peu quand il disait, je sais qu'il faut que je recommande, je sais qu'il faut que je change de comportement, mais Seigneur, je n'ai pas envie. Il y a des fois des pardons, là, on a des comportements des fois qui sont qu'on pourrait dire, là, qui sont un petit peu questionnables, mais il y a des fois qu'on le sait, mais on n'a pas envie de le faire. Et c'est là que la miséricorde que le Seigneur vient nous dire qu'à un moment donné, il nous invite à le faire, mais qu'il va respecter notre liberté, puis il sait qu'on est fragile, qu'on n'est pas des anges. Il y a quelques années, le journaliste Normand Lester avait fait une série d'émissions à la filière canadienne, puis il nous parlait un peu il faisait un petit peu de la SECO, ceux qui se rappellent des années 70, hein, la commission d'enquête sur le crime organisé. Et durant ce temps-là, il interviewait Jérôme Choquette, qui était le ministre de la Justice. Puis à un moment donné, ça faisait une trentaine d'années, puis tout ça, il disait, pourquoi vous n'avez pas agi de telle façon? Pourquoi que ça a été coup-ci, coup-ça? Il a fait cette réponse-là, écoutez, M. Lester, on ne travaille pas avec des anges, on travaille avec des humains. C'est exactement hein, ce que Kevin Parent nous dit. Hein. C'est quoi que, comme on dit, si on sait ce qu'on mange, Seigneur, tu sais bientôt qu'on sera... En fait, on ne sera jamais des anges. On aura toujours besoin de conversion. On aura toujours besoin. Il y a des journées que ça va bien, il y a des journées qu'on trébuche. Comme mon père dit, il y a des journées, à un moment donné, qu'on en panque une, qu'on se plante. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur. C'est pour ça qu'on a besoin qu'il nous aide. Puis on sait quand il dit, à un moment donné, il fait dire, je veux bien changer de branche. Puis là, il se dit, je voudrais filtrer mon passé. Bien là, il a le goût d'aller plus loin. Il a le goût, comme on dit, sortir des vidanges, puis faire la paix avec quelques souffrances, avec un pardon qu'il n'a pas fait, avec peut-être, à un moment donné, des souffrances qu'il a créées autour de lui. Parce qu'avec les comportements-là, hein, il est en couple hein, avec le sexe, l'alcool, le bar et la drogue, hein, comme on dit, là, il trippe. Il trippe, puis pas à peu près, hein. On sait ce que ça va causer après. Alors, avec le texte, le Seigneur vient nous dire qu'on a affaire à un Dieu qui est exigeant. C'est vrai, pardonner, c'est pas facile et tout ça. Puis il nous dit qu'en tant que chrétien, c'est important pour commencer en tant que chrétien, qu'on y aille plus loin. Il nous invite, on va réciter le Notre Père tout à l'heure, hein, c'est d'aller plus loin, faire des pas là-dedans, pour le suivre, pour être de plus ses témoins. Mais on a toujours des fils, peut-être, qui nous retiennent, des chaînes, là, des petites chaînes, des grosses chaînes, qui nous empêchent de le suivre, qui nous empêchent d'aller plus loin. On va prendre peut-être une minute de réflexion. On va se poser la question. Je vais nous poser la question, vous autres puis moi. C'est quoi les souffrances que j'aurais peut-être besoin de faire la paix? Y a-t-il des souffrances? On parle de vidange, là, tout ce qui est pas beau à l'intérieur de moi, là. Y en a-tu quelques-unes, là, que j'aurais besoin de faire? J'aurais besoin de faire des pas là-dedans, faire des pardons, changer peut-être de ma façon de faire, mais j'ai de la misère à faire. Mais il me semble que, on dit, j'aurais besoin de faire, mais j'ai peut-être pas le goût de faire. J'ai peut-être pas le goût de faire ce pas-là. On va prendre une minute, on va penser à ça. C'est quoi peut-être mon fil, ma chaîne qui me retient pour aller plus loin, pour être encore plus témoin. On est dans le temps du carême, on est dans ce temps-là, hein, temps de conversion, le temps que le Seigneur nous demande là, d'aller plus loin.
avez sûrement déjà entendu parler du père Jean Montbourquette, hein? Un oblat qui est prêtre et psychologue, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les 12 étapes du pardon ». Puis lui aussi, il disait que c'est pas pour rien qu'il y a 12 étapes dans le pardon, parce que c'est pas facile. Puis il disait que la deuxième étape du pardon, c'était pas de venger, c'était de ne pas te venger. Puis il disait que on peut rester bien longtemps sur cette étape-là, de juste dire, ben, je me vengerai pas. Je te louerai pas cette personne-là au pilori. C'est quand même, c'est un peu ce qu'on vient de se dire, hein? La miséricorde, hein? C'est pas facile de pardonner. Il y a des pardons qui sont, comme on dit, qui sont pas faciles, hein? C'est sûr qu'hier matin, à un moment donné, j'avais oublié de changer le rouleau de papier de toilette. C'est pas grand-chose, hein? Mais mon épouse, quand elle était à la salle de bain, elle n'était pas contente après moi, hein? Je l'ai su, hein? Les portes sont vargées un petit peu, hein? Elle disait, pourquoi tu n'as pas fait ça? Hey, t'es pas responsable. En tout cas, justement, j'ai mangé mon savon, j'ai mangé ma gratte, comme on dit. Mais après déjeuner, ça paraissait plus. C'est pas des gros pardons, mais il y en a qui sont plus que ça. Hein? Quelqu'un qui nous a trahis, quelqu'un à un moment donné, là, qui, comme on dit, qui nous a fait mal, c'est pas la même chose. Hein? Donc, il y a des pardons qui sont plus longs que ça. Quelqu'un qui nous a trompés, une infidélité. Il y a des choses qui sont plus dures à... Je propose maintenant, je vais vous lire un texte qui s'appelle « La cruche fissurée », qui va nous dire qu'on n'est pas des parfaits, on n'est pas des anges, mais le Seigneur nous dit qu'on est des personnes merveilleuses, puis qu'on peut faire des merveilles autour de nous autres, même si on n'est pas des anges, même si on n'est pas parfaits. Un vendeur d'eau, chaque matin, se rend à la rivière remplie des 2 cruches et part vers la ville distribuer l'eau à ses clients. Une des cruches est fissurée et perd de l'eau, tandis que l'autre est toute neuve et rapporte plus d'argent. Un beau matin, la cruche fissurée se confie à son patron. « Je suis bien consciente de mes limites. Tu perds de l'argent à cause de moi, j'en suis désolé. » Le lendemain, en route vers la rivière, le patron interpelle la cruche fissurée. « Regarde sur le bord de la route, c'est joli, hein? C'est plein de fleurs. »« C'est grâce à toi, réplique le patron. C'est toi qui, chaque matin, arrose le bas-côté de la route avec ta fissure. J'ai acheté des graines de fleurs et je les ai semées le long de la route. Et toi, sans le savoir et sans le vouloir, tu les arroses chaque jour. Nous sommes tous un peu fissurés, mais Dieu peut faire des merveilles avec nos faiblesses. » Pour pas dire, j'ai amené la cruche, une cruche que j'ai placée ici. Autrement dit, un peu comme Kevin Parent nous disait et tout ça, on n'est pas parfait. Il y a des fois, là, comme on dit, qu'on n'a pas envie, comme on dit, de se convertir. On a de la misère à pardonner. Mais, à l'intérieur de nous autres, le Seigneur nous aime profondément et nous fait confiance qu'on fait des bons coups aussi. Puis que même si des fois, on a de la misère à pardonner, on est des personnes là, qui peuvent faire des choses extraordinaires autour de nous autres. Là. Même si des fois on est fissuré, même si des fois on laisse couler là, on pourrait dire des vidanges et des souffrances, mais on peut faire des merveilles autour de nous. Puis on va écouter ce chant de Robert Lebel qui nous dit qu'on est des trésors dans des vases d'argile. Autrement dit, on n'est pas parfait, on est des cruches fissurées, on est bien fragile, il y a des fois qu'on fait des bons coups, il y a des fois, comme on dit, qu'on se plante là, de temps à autre. Mais par contre, le Seigneur nous dit qu'on est des trésors autour de nous autres. Puis on a à découvrir le trésor qu'on est dans chaque personne. Aller au-delà des apparences. Chaque personne a un trésor en dehors de lui ou en dehors d'elle. On va écouter ce chant. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor des
l'Évangile. Trésor de foi et d'espérance, dont la richesse nous surprend. Trésor de vie et de présence, qui nous dépasse infiniment. Un trésor, nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos cœurs, trésor d'évangile. Trésor pour un monde qui cherche et ne sait plus comment puiser jusqu'aux racines de son être pour y renaître et te trouver un trésor. Nous portons un trésor dans les vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Trésor qui s'ouvre au cœur du pauvre, sitôt que lui parvient ta voix. Mais notre voix parmi tant d'autres est-elle assez l'écho de toi? Un trésor, nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Trésor chargé de tes promesses, mais il faut pour le découvrir nous dépouiller de nos sagesses et te laisser nous revêtir un trésor. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Comme nous sommes tous des trésors, hein? Chacun de nous autres, si on regarde l'Évangile de ce matin, je pense que Jésus, là, il est assez raide là, quand il dit « c'est important de pardonner hein? ». L'important, c'est de pardonner. Mais en même temps, c'est important d'être miséricordieux. C'est pas facile, le pardon. Qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est pas facile. On n'est pas des anges, là, à un moment donné. On est des humains. Hein? On travaille avec des humains. Alors, c'est important aussi d'avoir de la miséricorde pour les autres, d'être patient avec les autres. Et des fois, tu te dis, ben écoute, là, pourquoi qu'elle me dit ça et tout ça? Être capable de comprendre les autres aussi, la réaction des autres aussi, de ne pas juste être centré sur nous autres mêmes. Puis pour ça, je pense qu'on ne peut pas le faire seul. On a besoin du Seigneur. On a besoin qu'il soit avec nous comme ça, qu'il nous envoie, qu'avec son esprit, on a besoin qu'il travaille à l'intérieur de nous autres mêmes, là, qu'il gruge à l'intérieur de nous autres mêmes. Hein. On est dans le temps du carême, c'est un temps spécial pour ça. Puis pour ça, ben, on va demander au Seigneur, hein, comme on dit, qu'il soit avec nous. Comme on dit, de vivre selon sa volonté. C'est pas toujours facile. Alors, on va se lever puis on va dire notre prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. On parlait tout à l'heure, je pense qu'avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie nous touche beaucoup, surtout une guerre entre frères. Ce sont des frères, ça, là. Un peu si on regarde dans la tradition et tout ça, c'est un peuple de frères qui se battent entre eux autres. C'est encore plus triste encore de voir ça. Mais la paix dans le monde, on est centré là-dessus, mais il y a d'autres conflits qu'il y a dans le monde qu'on parle peut-être moins dans les médias. Puis, la paix, ça commence dans notre cœur et autour de nous. Je pense que la miséricorde nous aide beaucoup, peut-être, à amener cette paix-là, à être miséricordieux envers nous et envers les autres. On va dire cette prière pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et rends-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. On va commencer par se souhaiter la paix. On va se regarder que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Alors, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Avant de communier, on va lire cette prière aussi pour les personnes qui sont à la maison, qui nous regardent présentement, qui sont avec nous, ou bien non, qui vont être avec nous durant le reste de la journée. Alors, ce qu'on appelle la communion spirituelle. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement ici à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te le demande pour moi, Seigneur, je te le demande pour tous et toutes. Amen. On parle que la parole, c'est un trésor. On s'est dit que nous autres aussi, je pense que le chant de Robert Lebel vient nous dire qu'on est des trésors, nous autres aussi, qu'on est des trésors dans des vases fragiles d'argile, dans des cruches un peu fissurées, mais on est des merveilles qui peuvent faire des merveilles autour de nous. On a juste à regarder autour de nous autres. On parle de mauvaises nouvelles, mais comment est-ce qu'il y a des personnes à travers le monde, à travers nous autres, qui font la différence? Alors, nous sommes heureux d'être les invités à cette communion au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps de Christ.
Avant de terminer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à l'animation. Madame Lise à la lecture, Chantal qui enregistre maintenant, qui est rendue une technicienne, comme on dit, qui est en formation, qui fait ça très bien. Comme on dit, une nouvelle recrue, qu'on remercie beaucoup. Comme on dit, on remercie beaucoup aussi Daniel là, qui l'accompagne, ça prend des bons formateurs, puis aussi Gilles, qui est toujours là, justement, là, pour aussi au niveau à la technique. Merci beaucoup de tout le monde d'avoir été ici présent, puis aussi que ceux qui sont présents, qui vont nous suivre, qui nous ont suivis ce matin ou qui vont nous suivre durant la journée. Alors, on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse. On parle de miséricorde, il nous demande de pardon, mais aussi il nous demande aussi d'être miséricordieux envers les autres et envers nous aussi. Alors que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, allons dans cette paix et dans cette joie du Christ et bonne journée. Un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile, trésor de foi et d'espérance, dont la richesse nous surprend, trésor de vie. C'est ça, là. Mes parents, moi, je n'avais jamais écouté sa chanson comme ça, là, je vais la réécouter. C'est son premier texte, son premier album, là, Pigeon d'argile, à 25 ans. On a écouté juste la moitié. Oui. Ben alors, on l'a écouté au complet. Au départ, on l'a écouté au départ, on l'a écouté vers la fin. Au départ, mais je veux dire, on l'a écouté la moitié à 10 minutes. Oui, ben là, c'est la version plus courte. Parce qu'il peut y avoir des versions plus longues, à un moment donné, qui est dit. Et là, c'est la version un peu qui est que sur le 10, autrement dit, là, que sur le 10. Mais anciennement, sur le long jeu, là j'avais 10 minutes, moi, je l'ai coupé à long. Ah ouais, t'as bien fait, t'as bon. Quand t'as bien fait, ben, dans toute manière, ça le monde aurait trouvé ça. Pas trop long, ça, j'ai envie de la couche aussi. Ça arrêtait avec le texte. Je vais la réécouter, parce que je trouvais que c'était vraiment bon. Non, c'est vraiment une réalité, notre réalité humaine. Je trouve que c'est important qu'on en regarde. Arrêtez de regarder plus spirituel. Demain, c'est l'abbé Mangala. On n'est pas des anges.
chapeau de main, ça veut dire quoi? Ça doit être un peu. Oui, ça doit être de la scène la première. Peut-être que non, je peux pas arrêter. C'est pour ça, ça enregistre encore.